revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire enfin l'update numéro je ne sais pas combien, je crois que c'est 4 mais je suis pas sûre, de ma manchette sur le thème de Tim Burton. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos où je vous montre en fait l'avancée de mon bras, je vous laisse aller les voir, vous allez les retrouver quelques vidéos précédentes. Et du coup là voilà, nous sommes à J+15 après ma dernière séance, qui n'est pas la toute dernière, ça aurait dû être la dernière mais je vais vous expliquer pourquoi. J'en ai une autre au mois de juillet, mais je vais vous expliquer après pourquoi. J'avais un peu la flemme honnêtement de filmer cette vidéo là aujourd'hui, tout particulièrement parce que je suis gelée et voilà, il fallait que je me mette à manches courtes et en débardeur. C'est mieux en fait pour vous montrer. Et honnêtement je repoussais, je voulais la faire là aujourd'hui, donc je la fais quand même, mais je repoussais parce que il fait très très froid, donc je vais me dépêcher, je vais essayer de pas trop traîner. Après je dois vous faire les plans dehors que je vais inclure dans la vidéo, et du coup je vais encore plus cailler parce qu'il fait trop froid dehors, mais voilà, au moins ça sera fait. Du coup bon, déjà vous pouvez apercevoir quelques petites choses. Pourquoi je la tourne à J+15 seulement? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup, vous allez voir, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de petits détails remplis de noir qui ont énormément de mal à cicatriser. Enfin pas du mal en fait, c'est faux, pas du mal, mais ça a été plus long que si par exemple vous avez quelque chose juste avec des ombrages ou assez clair, ou voilà. Le noir, enfin quand il y a des parties, j'arrive plus à parler, quand il y a des parties remplies en noir, c'est un peu long parce que la peau rejette le surplus, bon après comme le reste du tatouage, mais un peu plus quand il y a pas mal de noir. Et là ça a été le cas, il y aura pas mal de retouches à faire, de toute façon il me l'a dit, il a l'habitude je pense, il m'a dit là sur les papillons, il y aura des retouches à faire qu'on fera du coup au mois de juillet. Donc il y a eu en plus les petits détails, plus le dernier tatouage que j'ai fait sous le bras. Donc voilà, et oui, du coup oui, J+15 parce que donc les petits papillons ont mis du temps en fait à peler, vous savez, quand vous avez la petite couche d'encre en plus qui sèche et qui tombe et que ça fait des petits morceaux qui partent, etc. Quand vous mettez la crème ou quand vous prenez la douche, ça a mis vachement longtemps parce que c'était tout rempli de noir, donc je voulais vraiment que ça soit le plus propre possible. Même si là c'est pas encore fini de cicatriser et tout, et que les papillons sont très très noirs alors qu'ils vont devenir gris au fil des mois, au fil des années. Moi je préfère en fait quand l'encre est grise en fait et pas noire. C'est un peu bizarre parce que beaucoup aiment bien quand les tatouages sont frais et que l'encre est bien foncée. Moi je préfère quand l'encre est un peu plus claire. Et seconde raison, donc oui, le tatouage sous le bras, je le savais de toute façon qu'il allait me faire un hématome, un bleu énorme, et ça a été le cas. Et là vous allez voir à J+15 normalement il y a certains tatouages qui m'ont fait des bleus, mais à J+15 il n'y a plus de bleu, ou alors c'est jaune très très pâle, il n'y a quasiment plus rien. Là le bleu je ne sais pas quand il va partir parce qu'il est encore bleu, il est même pas jaune en fait, il est encore bleu, beaucoup moins que la semaine dernière par exemple. D'ailleurs j'ai pris une photo que je vous inclurai où il a été le plus bleu je trouve durant ces 15 jours, je vous l'inclurai dans la vidéo. Mais là il est encore bleu, je voulais attendre que ce bleu parte, mais du coup sinon je vous la ferai dans un mois, enfin je sais pas. J'ai l'impression que le bleu partira jamais. Je sais qu'il va partir, mais du coup, vu que sous le bras, je pense que la peau est très très fine. Et voilà, j'ai marqué assez vite à cet endroit-là. Donc du coup, le rendez-vous était il y a 15 jours. J'ai l'impression que c'était il y a super longtemps, en fait. Mais non, c'était il y a que 15 jours. Il a duré les 3 heures complètes. Même un peu plus, je crois d'ailleurs. Enfin bref, ouais, il a duré très très longtemps. Alors il a commencé par les petits détails, donc je vous inclurai bien sûr les plans. Là je vais vous montrer un petit peu en gros. Il a commencé par les détails, alors il a commencé par le bas en fait. Alors, je sais pas si vous allez voir, si vous voulez voir la différence avec avant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste précédente. Donc voilà, les papillons n'y étaient pas, si ça peut vous donner une indication. Et il n'y avait pas les espèces de petites vagues d'ombrage gris là que vous voyez. Voilà. Et il n'y avait pas les petites taches rouges que l'on peut voir par-ci par-là. Voilà. Voilà ce que ça donne vers le coude. Donc si vous voyez que certains papillons, alors il y a certains papillons qui ont vachement bien cicatrisé, même si comme je vous dis la cicatrisation n'est pas encore complète, je le vois rien qu'à la tête du tatouage en fait, à la tête des papillons. Mais il y a certains papillons par exemple comme celui-ci, où
il faudra des retouches clairement parce que le noir, il n'y a pas du noir partout, alors que quand il me l'a fait c'était vachement noir, mais ma peau a dû recracher pas mal d'encre à certains endroits. Il y a certains papillons qui sont très très noirs, là par exemple ceux-là il n'y a aucun problème. Il y aura pas de retouche ou quasiment pas. Mais alors par exemple celui-là et je vais vous montrer derrière, et celui-là, les gros en fait, il y aura des retouches. Après là derrière, c'était des endroits qui a beaucoup touché les vêtements et tout. Du coup peut-être que, je sais pas, peut-être que ça n'a pas aidé, même si j'ai fait très attention. Donc voilà. Je vais vous montrer de plus loin. Voilà, même si je vous inclurai un plan, hein. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc voilà, il y a des papillons partout, donc il y en a là, voilà devant, il y en a un au-dessus, il y en a derrière, voilà, là, vous voyez, hop, là, autour du chapeau, donc ici il y a le gros, il y en a devant, et après sur l'avant-bras, pareil, je vais essayer de pas vous montrer tout de suite le tatouage sous le bras, voilà, là vous voyez, je pense, avec les vagues, voilà. Donc ça a tout de suite habillé vachement le bras. Alors les taches rouges et les vagues, il n'y en a pas. Alors si, il y en a là des vagues, mais les taches rouges, il n'y en a pas du tout sur le haut parce que ça sera fait au mois de juillet à la dernière séance. Il n'y en a que là sur le bas. Et c'est vraiment des petites touches au niveau du rouge. Je voulais vraiment des toutes petites touches. Je voulais pas plus que ça parce que à la base, je voulais le bras. Je ne voulais déjà pas de couleur. Et après, c'est vrai qu'on a trouvé l'idée de mettre des touches de rouge. Donc je voulais que les touches de rouge restent des touches de rouge et pas qu'il y ait plus de rouge que de noir. Voilà, donc c'est pour ça que il y a comme des petites taches d'encre par-ci par-là, et il y en aura qui seront ajoutées du coup ici. Il a également retouché, si vous regardez l'ancienne vidéo, il a également retouché les cheveux ici. Il a retracé bien les cheveux d'Emilie, également là, et sur les contours. Bon après c'est pas flagrant, moi je le vois parce que voilà, également là, ici aussi on peut voir, il a retravaillé vraiment les tracés là au niveau des cheveux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vous inclurai, donc vous avez déjà dû le voir, le plan. Il y a certains papillons qui sont de profil, comme celui-ci, vous voyez. Voilà, donc pour faire les papillons, il avait du coup dessiné plusieurs papillons de plusieurs tailles et de plusieurs positions, enfin mis dans plusieurs positions différentes. Il en a fait plusieurs petits calques qui m'a mis comme ça. Suivant lui comment il voyait que ça faisait bien, toujours avec mon accord, hein, parce qu'avant de tatouer il me fait re-regarder dans le miroir pour voir si l'emplacement me plaît bien, etc. Et voilà, alors pourquoi j'en ai un ici sur le haut de la main, parce que quand je porte des manches on voit dépasser ce morceau là de tatouage avec le petit ombrage. C'est parce que il y a quelques années, je m'étais fait moi-même, le truc qu'il ne faut pas faire, un petit cœur avec de l'encre, aiguille, etc. Je m'étais fait un petit cœur qui avait mal vieilli, forcément, parce que ça n'avait pas été fait par un professionnel. Et du coup, je lui ai demandé s'il pouvait me le planquer et me l'inclure en fait dans le truc, dans le décor et me le planquer. Donc c'est pour ça que du coup, voilà, là sur le dessus, j'ai un petit papillon avec un petit ombrage. Voilà, et du coup, on ne voit absolument plus le petit cœur tout moche. Voilà. Donc ça fait bizarre, hein, on dirait que je suis habillée alors que non, pas du tout. Comme je vous ai dit sur le live Instagram que j'ai fait il y a quelques jours, au moment, alors en vrai c'est hier, mais au moment où vous allez voir cette vidéo, ça sera il y a quelques jours, donc j'essaye de m'adapter à quand vous allez voir la vidéo. Il y a une personne qui m'a demandé si ça me faisait pas bizarre et tout d'avoir du coup le bras rempli, quoi. Et j'ai dit que oui, le moment où ça me fait bizarre en fait c'est quand je suis à poil et que je vais dans la douche, voilà, et que je me retrouve devant le miroir et que j'ai l'impression d'avoir une manche de fringue. Alors mon bras est pas rempli à 100%, mais bon, il est quand même, vous voyez, il est quand même plein. Donc du coup, effectivement, j'ai l'impression que je suis pas tout à fait déshabillée en fait, c'est bizarre. Mais j'aime bien, et franchement je trouve ça magnifique. Je suis pressée que les papillons du coup deviennent un peu plus gris. Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis pas méga fan du côté noir. Et voilà, et du coup, voilà, il y aura partie par là, notamment sur, voilà, là, enfin, vous allez peut-être pas voir là, mais par exemple sur cette aile là, il y aura des retouches à faire, enfin, je le vois, là également, sur le haut de cette aile là, il y a un bout d'encre qui a pas, il y a une partie de l'aile où l'encre n'a pas trop accroché, je sais pas si on peut le voir, non, je pense pas. Mais bref, voilà. Mais ça, il me l'a dit, de toute façon, il m'a dit, il y aura pas mal de retouches à faire au niveau des papillons, je pense qu'il a l'habitude de, suivant les remplissages, etc., il doit avoir l'habitude des retouches à faire par la suite. Voilà. Je vais vous montrer celui en dessous le bras. Alors,
Petit disclaimer comme d'habitude, oui j'ai de la peau qui pend sous les bras suite à ma perte de poids, c'est pas énorme non plus et comme je vous ai dit je ne me ferai pas opérer parce que ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs est-ce que je suis rasée pour la vidéo? J'ai même pas fait gaffe, oui. La meuf qui prépare pas son truc et... bon, après c'est pas très grave, hein. Les poils c'est la nature hein, mais bon. Comme déjà on me dit que on m'avait critiqué sur mes poils des bras en me disant que c'était pas beau et tout alors que moi je ne compte pas me raser les poils des bras. Si j'étais arrivée avec des poils sous les bras, je pense que là il y aurait eu un afflux de commentaires sous la vidéo, bref on s'en fout. Donc à votre avis quel film quand on me demande mon film préféré de Tim Burton, alors pas film d'animation parce que film d'animation c'est Mr. Jack, je pense que vous l'avez compris avec plusieurs références à Mr. Jack sur le bras, mais si vous entendez ronfler c'est Sparky et Merlin qui sont juste là, voilà. Ouais je pense qu'on les entend. Bref, c'est pas grave. Quand on me demande mon film préféré et non film d'animation, je réponds... Attention. Big Fish. Le bleu, mon Dieu. Oui, alors, avec ma petite peau, bon, faites abstraction de ça. Hein. Moi, perso, je m'en fous. Donc voilà, Big Fish. Big Fish, Big Fish. Alors... là, vous allez dire quoi? La meuf s'est fait tatouer un poisson sous le bras. Ah, mais le bleu, en fait, se voit énormément alors que je l'ai fait il y a 15 jours. Mais là, c'est pas bleu du tout par rapport à ce que c'était. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Alors, oui, je me suis fait tatouer un poisson-chat qui est, si vous avez vu Big Fish, le symbole pour moi de ce film. Donc, voilà, le voilà. Bon, je vais tenir ma peau pour que vous puissiez mieux voir et que ça soit plus agréable à voir. Voilà. C'est un peu dur à vous montrer, en fait, sous le bras. Mais voilà ce que ça donne, donc il est quand même assez détaillé. Alors il y a certains endroits par exemple en dessous où on croirait que les traits ne sont pas droits, mais c'est parce qu'en fait, vous voyez, avec ma peau et mes vergetures c'est un peu compliqué. Donc lui quand il m'a tatoué, il m'a fait poser le bras comme ça bien étiré, ce qui est normal à plat. Donc du coup forcément quand je suis comme ça et que mon bras est plié, ma peau également, mais vous voyez les traits sont droits en fait. C'est juste que j'ai de la peau, donc forcément le tatouage bouge au fur et à mesure où je bouge, ce qui est tout à fait normal. Voilà, un joli poisson-chat, je l'adore, je le trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Il fait un peu moins, ce tatouage fait un peu moins cartoon, entre guillemets, que les autres, il fait un peu plus réaliste. Mais j'aime bien en fait ce contraste, c'est ce que je voulais, c'est le modèle que je voulais. Donc voilà. Voilà ce poisson-chat. Alors, Big Fish, je vous résume à chaque fois les films pour ceux qui n'ont pas vu. Comment je pourrais vous résumer ce film sans vous spoiler si ça vous intéresse? C'est un film magnifique, magnifique, magnifique. Préparez les mouchoirs, je vous le dis surtout. Pour vous résumer, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Marion Cotillard d'ailleurs qui joue dedans. Bref, on s'en fout, mais voilà. Pour vous résumer, c'est un trentenaire, je pense qu'il a 30-40 ans, un homme qui va devenir papa, qui est marié donc à Marion Cotillard, qui est enceinte dans le film. Il va devenir papa et cet homme-là s'est assez éloigné de son père parce que, pour plein de raisons, mais en gros, il en a eu marre en fait des bobards que son père pouvait raconter pour se faire un peu mousser quand il y avait des soirées, des choses comme ça. Son père racontait toujours des histoires qui ne pouvaient pas exister, avec des géants, avec des personnages un peu hors du commun. C'est très burtonien comme film, hein. Mais voilà, en fait, pour lui, il a l'impression de ne jamais... Merlin. Pour lui, cet homme n'a jamais il n'a pas l'impression de connaître son père en fait, parce qu'il le connaît qu'à travers les histoires que son père raconte depuis que lui est tout petit, et du coup il raconte sa vie, mais pour lui son père raconte que des bobards, c'est tellement trop gros que ça peut pas être sa vraie vie. Et du coup un jour quand sa mère l'appelle et lui dit voilà, ton père est très malade, il va mourir, il faut que tu viennes, il faut que tu sois là pour sa fin. Il fait le déplacement avec sa femme qui est enceinte, et pour lui c'est très important de se rapprocher de son père, étant donné que lui-même va devenir père à son tour. D'ailleurs ce film a été fait lors d'une période assez difficile où Tim Burton a perdu son père, donc bref, petite anecdote. Et du coup voilà, il ressent le besoin en fait de se rapprocher de son père et d'essayer d'avoir la vraie version de sa vie, de connaître vraiment son père avant qu'il meure, pour lui-même peut-être ne pas reproduire les mêmes erreurs avec son fils qui va arriver, ou peut-être voilà, lui-même être proche après plus tard de son fils. Enfin bref, il veut connaître son père, il veut que son père lui raconte vraiment la vraie histoire de sa vie sans
tous les mensonges qu'il a pu raconter toute sa vie, tous les bobards, tous les trucs qui paraissent irréels. Et en fait, sans vous spoiler, il va se rendre compte que, entre guillemets, son père n'a pas menti. Voilà, il va se rendre compte, enfin, n'a pas vraiment menti. Si vous regardez le film ou si vous le connaissez, vous comprenez pourquoi je dis ça. Son père a un petit peu enfleuri les choses, mais le fond est vrai. Et du coup, voilà. Et je vous laisse découvrir ce film. Il faut vraiment que vous le regardiez. C'est un film sublime. Et du coup, le poisson-chat, je peux pas vous dire pourquoi le poisson-chat par rapport à ce film. Bon, déjà le titre Big Fish, hein, mais bon. Mis à part ça, le poisson-chat a une signification dans ce film qu'on comprend. Qu'on voit un peu au début mais qu'on comprend à la fin. Du coup je peux pas vous l'expliquer parce que sinon ça vous spoilerait un petit peu le truc. Je vous laisse découvrir ça, mais pour moi c'est une très forte symbolique en fait. Et voilà pourquoi le poisson-chat, et parce que Big Fish est mon film préféré. Voilà. Même si Édouard aux mains d'argent est dans mon top 3, etc., etc., il y a d'autres films sublimes. Mais si, voilà, quand on me demande celui qui m'émeut le plus, qui me touche le plus, et qui a une histoire mais incroyable, de cette histoire du père qui raconte sa vie, sa jeunesse et tout, qui paraît vraiment dingue. Il a vécu une jeunesse géniale, enfin voilà, même s'il y a eu des moments compliqués, durs, etc. Ce fils qui ne le croit pas, mais qui se rend compte qu'en fait son père n'a pas vraiment menti, et du coup il se remet en question. Enfin, ce film est un truc de fou, je vous le conseille. Beaucoup ne l'aiment pas. Je pense que c'est soit on aime soit on n'aime pas, mais je vous le conseille. Si vous le regardez suite à ma vidéo, si je vous ai donné envie et que du coup vous sautez le pas et que vous regardez ce film, revenez me dire ce que vous avez pensé. Voilà, peut-être que vous n'allez pas l'aimer, mais il y a peu de chance parce qu'il est vraiment magique. Voilà, et préparez les mouchoirs, hein, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Le poisson ici qui est encore bien bleu, bien tout autour, mais beaucoup moins. Je vais vous inclure maintenant la photo, voilà, qui est beaucoup moins que ce que vous voyez sur la photo. Voilà, mais je suis pressée que ce bleu parte. Et donc voilà. Alors du coup, je vais vous parler de la douleur et après je vais vous parler de ce qui va me faire au rendez-vous du mois de juillet. Alors niveau douleur, au niveau des papillons, ouais, si celui-là m'a quand même fait un peu mal parce que là c'est carrément sur l'os et il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, donc lui je l'ai bien senti. Après ça a été assez supportable au niveau des papillons. Eux m'ont fait bien mal là derrière, de toute façon je le savais parce que j'avais déjà eu mal sur les cheveux là ici. Du coup je me doutais que les papillons j'allais douiller. Effectivement j'ai bien douillé. Ceux-là là non pas tellement. J'avais déjà pas eu mal là pour la phrase, donc du coup ceux-là pas tellement. Bizarrement là non plus. Je peux pas dire que j'ai rien senti, mais ça m'a pas fait mal de fou. Ceux-là là devant, non. Comme je vous ai dit, cette zone là vraiment sur la tranche de devant du bras, c'est pas très douloureux. Après ça dépend des personnes. Les papillons en gros ça a été, mais alors étrange. Peut-être que c'est au niveau des aiguilles qu'il a utilisé ou du dermographe, je ne sais pas. Les espèces d'ombre, là vous voyez les petits voiles par-ci par-là. Ça fait mal de fou. Ouais, j'ai eu bien mal et ma peau il y avait beaucoup d'aiguilles. Hein. J'ai vu qu'il y avait énormément d'aiguilles, plus que pour un remplissage classique de couleur là en fait. Et ma peau a tout de suite réagi en gonflant un max. Vraiment, ça faisait la forme vraiment la forme des ombrages là, des vagues, mais tout gonflé, boursouflé. Ma peau a tout de suite réagi vachement et j'avais quand même pas mal de gouttes de sang à ces endroits-là parce qu'il y avait pas mal d'aiguilles et je pense que ça devait pulser à mort. Et du coup voilà, et j'avais super mal. Alors là où ça a été le plus douloureux, ça a été ici vers le coude, forcément. Et j'en ai pas là derrière, non. Ouais, vers le coude. Vers le coude, ça a été pas mal douloureux. Et là, sur le devant, alors bizarrement ici, j'ai pas eu très mal au niveau des tatouages. Mais là, il y a une assez grosse vague et ouais, je l'ai bien senti. Et là, vers la pliure du bras également, je l'ai bien senti. Voilà. Mais la douleur de ces petites vagues d'ombrage n'est rien comparé à la douleur du poisson. Vous savez que c'est ce que je redoutais et je me suis déconnectée de mon corps. Alors ça peut paraître, mais vous allez me prendre pour une cinglée. Donc en fait il m'a fait allonger parce que je savais pas comment il allait me mettre. Pour moi je peux pas être comme ça. Je pouvais pas être comme ça parce que au niveau de ma peau il fallait que ma peau soit quand même bien tirée, etc. Du coup il m'a fait mettre allongée sur le côté, le bras comme ça. Et j'étais en fait allongée sur le côté, sur la table, comme ça, mon bras était vraiment... Il pouvait avoir accès en fait au-dessous du bras. Donc du coup, moi j'étais comme ça, j'étais allongée, j'avais la tête posée. Je regardais pas du tout ce qu'il faisait. Et la douleur
c'est la partie qui m'a fait le plus mal sur tout le bras entier. Je le dis, voilà, c'est fait. La douleur, en fait, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé la peau et qu'il gratouillait sur les muscles. Je sais pas comment vous expliquer, en fait, j'avais l'impression que j'étais à vif et qu'on me gratouillait à l'intérieur. C'était vraiment une sensation comme ça, plus que les brûlures, plus que l'impression de griffures de chat, comme certains disent que ça leur fait cette impression-là, les tatouages. C'est plus que ça. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti moi. Certaines personnes ont dû se faire tatouer sous le bras sans avoir vraiment mal. Je vous dis mon propre ressenti, et qui est propre à chaque personne, parce que la douleur est propre à chaque personne. J'ai vraiment eu l'impression qu'on me gratouillait à l'intérieur, sous la peau. Et en fait, j'avais tellement mal que je me suis déconnectée, j'étais allongée et je pensais à tout sauf à ce qu'il était en train de me faire. Alors bizarrement, je me crispais pas, je faisais pas de trucs comme ça. J'arrivais tellement en fait à me déconnecter. J'étais en train de penser à ce que j'allais préparer le soir à manger, etc., que je me suis déconnectée de mon corps. Et en fait, j'ai l'impression, je crois qu'il a mis une bonne heure à le faire, ce qui est assez long. Et j'ai l'impression que c'est passé en 10 minutes, honnêtement, mais 10 minutes très intenses niveau douleur, mais j'ai réussi à pas trop y penser. Je sais que la douleur était très forte, mais j'ai réussi à pas trop y penser en pensant à autre chose, enfin en pensant à tout sauf à ça. Voilà, du coup, oui, les jours qui ont suivi, la semaine qui a suivi, la bonne semaine qui a suivi, j'ai eu très très mal. Vu que j'ai de la peau, dès que je bouge, ma peau bouge, et du coup rien que le fait que dès que je bouge et que ma peau bouge en dessous, ça me faisait horriblement mal. J'avais l'impression qu'on me tirait comme ça la peau. Ça a fait comme une douleur de brûlure, de coup de soleil énorme, mais beaucoup plus que pour les autres tatouages que j'ai eu. Et le fait que ça soit sous le bras et que ça frotte et tout, c'était compliqué. Les 3 premiers jours, j'étais comme ça. Voilà, je marchais comme ça, le bras, je ne pouvais pas poser mon bras, ça faisait trop mal. Le seul moment où je le posais, c'était dans le lit, ou quand le soir je me posais une demi-heure devant la télé, j'étais comme ça, je faisais... Et dès qu'il était posé, je bougeais plus, je pouvais pas faire comme ça faisait trop mal. Et voilà, au bout de 4-5 bons jours, la douleur a commencé à passer. Par contre, eux, les papillons ont été très douloureux longtemps. Ça a duré plus d'une semaine où ça a été très très sensible au niveau... quand je mettais ma crème tous les jours, ça a été très très sensible. Et ouais, parce que c'était tout rempli d'encre et que... ouais, je pense que voilà, c'était très très sensible. Plus que d'autres tatouages que celui-là ou même le restant du bras, où en 3 jours, j'avais quasiment plus de sensation de douleur. Mais là, au niveau des papillons, ça a été même plus long que sous le bras. Au niveau de chaque petit papillon. Voilà, lui a été un peu chiant parce que du coup je bosse avec des gants quand je fais vos bijoux et mes gants s'arrêtent là, mes gants en latex, et du coup avec la douleur ça frottait en dessous, et puis avec la crème ça suintait à moitié, il y avait de l'encre rejetée, le surplus d'encre qui rejetait, ça collait aux gants, enfin lui était un peu chiant. Après voilà, tous ont été assez douloureux, assez longtemps on va dire, mais voilà, maintenant je ne sens absolument rien, c'est comme si je n'avais rien sur la peau au niveau de la sensation. Et voilà, et comme je vous ai dit, du coup il y aura des retouches à faire sur certains papillons, mais bon voilà, ça c'est tout à fait normal, il me l'avait dit. Donc du coup, rendez-vous je crois que c'est le 20 juillet, mais je sais plus. Je l'ai noté dans mon téléphone, mais je sais plus. Pourquoi faire? Alors, en fait, quand je me suis relevée, qu'il avait tout fini, etc., il m'a dit, du coup, regarde dans le miroir, dis-moi ce que tu en penses. Bon, après, en même temps, c'est fait, donc, mais bon. Du coup, c'est pour regarder, voir si ça me convient bien et tout, donc c'était parfait. Et au moment où je me suis levée, du coup, lui, il était derrière moi, et puis, du coup, j'étais debout, normal, je regardais comme ça, et il me fait, oh, je viens d'avoir une idée. Je fais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, au niveau du coude, on pourrait faire un truc. Parce que du coup, comme vous le voyez, le coude reste... il fait blanc-bec. Vous voyez, le coude fait blanc par rapport au reste. Voilà. Donc du coup, il a eu une illumination et il me fait... Je sais pas si ça va te plaire, mais je te propose et puis tu me dis. Il me dit, on peut partir du fait d'avoir fait des ombrages comme ça, en fait. Parce que là, il y a l'ombrage qui, on dirait, qui veut tourner autour du coude. Et il a eu l'idée de faire un tourbillon autour du coude comme ça. Voilà, un tourbillon.
Mais il m'a dit bien noir, bien rempli de noir pour que ça fasse un contraste avec tout le reste du bras. Et il m'a dit on pourrait croire comme ça que c'est un espèce de trou noir et que tout cet univers sort de là en fait, que tous les personnages, je sais pas si tous les tatoueurs sont comme ça, mais il est parti dans un trip. Mais franchement je kiffe. Et il m'a dit voilà on le fait bien en black le tourbillon et voilà comme ça on pourrait croire que c'est un espèce de trou noir et que tous les personnages sortent de là et que tout cet univers sort de là. Et là, je me suis dit, mais waouh! Parce que si vous connaissez l'univers de Tim Burton et que vous êtes fan, peut-être que vous n'êtes pas sans savoir que le tourbillon, comme ça, blanc sur noir ou noir sur blanc, ça dépend des fois, c'est un peu le symbole de Tim Burton. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui veulent se faire un petit tatouage symbolisant l'univers de Tim Burton, se font cette espèce de petit tourbillon. On le retrouve beaucoup dans ces films, dans ces trucs comme ça, il y a toujours un petit rappel dans les bouquins, les trucs sur sa vie, les trucs comme ça, il y a toujours des petits rappels de ce fameux tourbillon noir sur blanc ou blanc sur noir, ça dépend des personnes, voilà, de ce qu'elles se font tatouer. Souvent, du coup, quand c'est des tatouages sur la peau, c'est le tourbillon noir sur le fond blanc de la peau, en fait. Et du coup je lui ai dit mais carrément, parce que je lui ai expliqué, lui il ne connaissait pas du tout, il connaît pas Tim Burton machin, il connaît deux noms mais il connaît pas du tout les films ni rien. Je lui ai dit mais carrément, parce que du coup c'est un peu le symbole de Tim Burton, ce fameux tourbillon, pour beaucoup ça symbolise un peu ce mec. Et mais ouais, je lui ai dit mais c'est une trop bonne idée quoi. Il m'a dit par contre tu vas douiller, et je veux bien le croire parce qu'il veut le faire donc en bien noir, ce qui pourrait faire vachement bien. Moi je suis partante, il a toujours de très bonnes idées. Et il m'a dit bah du coup tu vas bien douiller, et je veux bien le croire parce que sur tous les trucs qui ont approché mon coude, j'ai douillé, très douillé. Donc voilà, il y aura un tourbillon bien noir ici. Et du coup ajout de petites taches d'encre rouge là pour finir, quelques retouches sur les papillons et ici. Là il y aura une partie du tourbillon, mais ici il n'y a pas de déco avec des papillons qui a été fait en dessous, et donc il y en aura quelques-unes là. Voilà, après avoir fait tout ça, que ça ait pris un peu plus de 3 heures et tout, il m'a dit je te remets un rendez-vous en juillet, comme ça t'as le temps de chouchouter ton bras, etc. T'as le temps de... Voilà, on laisse reposer le truc, que ça cicatrise super bien, comme ça je pourrais faire toutes les retouches que j'ai à faire. Et puis il m'a dit on finalisera du coup avec les petits manques pour remettre des petites décos par-ci par-là, des papillons, des trucs, des petites taches rouges et le fameux tourbillon sur le coude. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Niveau prix, comme d'habitude, il m'a pris 200 €, il me prend 200 € par séance, ça je sais qu'on me le demande assez souvent, donc voilà. Et je suis super contente du résultat. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer pour X raisons, mais voilà, moi ça me plaît, c'est le principal. Je suis super contente en tout cas de partager ça avec vous. Avant de partir, je voulais vous montrer, du coup, je vous l'avais dit depuis au moins 2 vidéos, je voulais vous montrer la crème vegan que j'utilise, la crème de soin pour mes tatouages, c'est celle-ci. Beaucoup de tatoueurs la recommandent parce que c'est entre guillemets la meilleure marque. Bon, après certains tatoueurs diront qu'une autre marque est la meilleure, mais voilà, elle est énormément recommandée. Donc c'est la Richie Bulldog certifiée, donc Hustle Butter. Hop, vous voyez, Hustle Butter. Donc c'est un pot un peu ça ressemble à de la coco, vous savez, de l'huile de coco un peu solide, sauf que c'est pas solide comme l'huile de coco, mais vous voyez. Voilà, et du coup, au contact de la peau, hop, vous étalez et vous faites pénétrer, et voilà. Elle sent divinement bon, ça sent la noix de coco, ça sent les vacances d'été un peu. Il n'y a pas de monoï dedans, dommage, mais ça sent un peu ces odeurs-là, vous savez, les odeurs qu'on met un peu d'huile sèche sur le corps l'été. Ça sent... je sais pas vous dire, la mangue, la coco, ça sent très bon. Elle est végane, voilà, cette crème est végane, et c'est une des meilleures sur le marché, pour pas dire la meilleure, parce que bon, après voilà, chacun trouvera peut-être que la sienne est la meilleure, mais voilà, pour avoir entendu plein d'échos, celle-ci est vraiment une des meilleures, je vous la recommande. Voilà, elle est très bien, le pot est assez gros, seul bémol c'est assez cher. Après vous pouvez peut-être la trouver moins chère que moi. Moi je la prends sur Amazon et je crois que le pot est à 21 €, ce qui est quand même énorme. Alors là c'est mon deuxième pot, ouais, bah pour le bras forcément, c'est mon deuxième pot, j'en suis là. Voilà, mais après si vous faites un tatouage de temps en temps ou juste le pot vous l'avez pour toute la vie. Voilà, après c'est peut-être pas bon toute la vie, bon là elle est bonne jusqu'en 2019, c'est marqué derrière, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin moi j'en ai déjà usé un et un quart
pas tout à fait la moitié, mais un quart d'un deuxième, parce que je me suis fait tout le bras en peu de temps. Donc forcément, j'ai dû tartiner, d'autant plus que là, avec les papillons, les ombrages et tout, à chaque fois que j'hydrate, je dois tartiner le bras entier, même en dessous, vu qu'il y a le poisson, etc. Donc du coup, c'est pour ça que moi, ça n'a pas fait méga longtemps, ça m'a fait depuis février. Voilà, ça m'a pas fait trop longtemps, mais après voilà, si vous faites pas beaucoup de tatouages comme ça, ou même si vous en faites beaucoup et que vous voulez une bonne crème, prenez-la, voilà, si vous avez les moyens. Je vous la conseille. J'essaierai de vous mettre le lien d'Amazon, mais essayez avant d'aller voir ailleurs si vous la trouvez pas moins chère, peut-être qu'elle existe moins chère. Voilà, et peut-être que moi mon tatoueur ne la vend pas en boutique, mais peut-être que votre tatoueur la vend peut-être directement en boutique, je ne sais pas. Voilà. Je vous la recommande, elle est top, elle sent méga bon si vous aimez un peu ces odeurs d'été. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre au mieux. Là, je vais aller faire les petits plans que vous avez dû voir dans la vidéo, mais je vais aller les faire maintenant. Et puis voilà, du coup maintenant j'aurais plus besoin de faire attention de cacher sur Instagram parce que je voulais garder un petit peu le suspense, et voilà, c'est un peu le but de ces vidéos à chaque fois. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si, comme je dis à chaque fois, c'est vraiment propre à chacun et que beaucoup n'aimeront pas, certains aimeront, voilà. Mais dites-moi quand même si ça vous dit, ce que vous préférez, etc., etc. Et du coup, bien sûr, je vous ferai une vidéo après le rendez-vous du mois de juillet, même si pour l'instant c'est assez loin encore. Mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer vraiment la touche finale et le bras entièrement fini avec les petits détails, etc., etc. Même si du coup, il y aura peut-être des retouches finales plusieurs mois après, peut-être au niveau de certains papillons qui va me refaire en dessous et tout, mais ça comptera plus parce qu'il y aura plus de nouveaux ajouts. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je vous montrerai plus du coup. Il n'y aura pas de nouveaux décors ou de nouveaux trucs. Là, il y aura quand même le coude à vous montrer et puis un petit peu les décos éventuellement un petit peu là en dessous. Voilà, quand il en aura fait quelques-unes. Sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo et j'espère que ça vous a plu. Bye bye!